Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Alors n'oublions pas, comme d'habitude, bien sûr, nos très chers ennemis. Souhaitons qu'ils soient de plus en plus nombreux, car c'est, semble-t-il, ce qui fait la réussite. Plus on a d'ennemis aujourd'hui, mieux on se porte. Quelle semaine! De semaine en semaine, on n'en revient pas. La vie quotidienne est faite de rebondissements, d'étonnements, de déflagration. Enfin, en un mot, pour faire simple, hein, on n'en revient pas, quoi. La dernière en date de ces incroyables surprises, ça a été la condamnation, non pas à une peine de prison de Nicolas Sarkozy, mais la condamnation assortie d'un mandat de dépôt à effet immédiat. Ce qui veut dire en langage clair que dans un délai de quelques mois, 4 mois je crois, Nicolas Sarkozy doit être incarcéré. Oui, un ancien président de la République ira en prison. Alors, le fait qu'il soit condamné, le fait que sa condamnation puisse être discutée en appel, tout cela est normal. Ça fait partie du débat judiciaire. Un homme est condamné, il fait appel, il discute de sa condamnation, il peut être relaxé, si c'est en cour d'assises, acquitté, sa condamnation peut être confirmée. Bon, il y a eu un double degré de juridiction. Ce qui choque ici, et je le dis comme je l'ai ressenti, alors ma réaction est à la fois immédiatement émotionnelle et juridique, c'est le mandat de dépôt. Quels éléments juridiques justifiaient la décision d'incarcérer sans délai Nicolas Sarkozy? Aucun argument. Tous les juristes s'accordent là-dessus. Le mandat de dépôt immédiat, il est fait quand l'individu représente un danger, quand il peut s'enfuir. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Il ne représente ni un danger, ni un risque de fuite. Alors les juges ont motivé, j'ai lu la motivation, du reste vous la verrez à l'écran, par le fait de la gravité de l'infraction. Mais la gravité de l'infraction, c'est eux qui la décident. Alors en quelque sorte, ils se donnent à eux-mêmes un critère, alors que grave l'infraction, elle ne le sera que lorsque la cour d'appel aura décidé qu'elle l'est. Pour l'instant, c'est une gravité en suspension, si j'ose dire. Donc ce qui est choquant, ce n'est pas la condamnation, liberté des juges, droit d'appel, discussion, effet du contradictoire. Non, ce qui est choquant, c'est le fondement de la décision d'incarcération. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Sarkozy, rien ne justifiait en droit, mon Dieu, en droit du droit, faisons du droit de la légalité, rien ne justifiait en droit une incarcération immédiate, voire même à effet différé. Et il se serait agi de Mélenchon, de n'importe qui, je dirais la même chose. Et c'est cette décision d'incarcération à effet immédiat qui jette, j'ose pas dire le discrédit, mais qui jette le questionnement sur la décision. Pourquoi? Pourquoi les juges ont-ils éprouvé le besoin d'incarcérer immédiatement un homme alors qu'il n'allait pas s'enfuir, alors que les faits étaient anciens, et sur le fondement d'une infraction dont on va parler? L'association de malfaiteurs est une infraction autonome. Elle est censée avoir permis à Nicolas Sarkozy de commettre un enrichissement personnel, un pacte de corruption avec un dénommé Sinoussi, horrible personnage,
qui a été rencontré, c'est vrai, par Hortefeux et celui qu'on avait surnommé l'archevêque, hein, Guénan. Est-ce que ça suffit, cette rencontre, pour fonder l'association de malfaiteurs? Comment peut-il y avoir association de malfaiteurs qui requiert un groupement ou une entente, un objectif délictueux, des actes préparatoires à un crime ou à un délit, alors que les délits ont été effacés, que Nicolas Sarkozy a été relaxé pour ces 3 délits, ajoutant que la note de Mediapart, à la base de laquelle les poursuites ont été engagées, a été reconnue comme constituant un faux, ce qui n'est pas rien tout de même. Alors vous allez me dire, mais si les magistrats ont été capables d'abandonner 3 infractions et qu'ils reconnaissent la 4e, définie du reste par un professeur de droit comme une infraction chewing-gum, une infraction fourre-tout, c'est qu'ils ont été objectifs. Attention, les autres infractions exigeaient un appui sur des preuves, pas l'association de malfaiteurs, l'intention suivie, alors même que ce tribunal, concernant l'ancien Premier ministre, Bayrou, l'avait relaxé, au motif que précisément, de près ou de loin, il n'avait pas eu l'intention de commettre l'infraction. C'est très délicat de condamner quelqu'un sur l'imperceptibilité, l'insaisissabilité d'une intention qui n'est pas caractérisée par des faits matériels. C'est la faute des parlementaires, vous me direz. Avoir créé une telle infraction, c'est en quelque sorte avoir donné un pouvoir d'embastillement. Et on peut aujourd'hui, effectivement, la manière dont les lois sont rédigées, la manière dont les parlementaires donnent du pouvoir aux juges pour aller après s'étonner, effectivement, qu'ils aient ce pouvoir. Textuellement, la juridiction reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir laissé ses proches collaborateurs agir en vue d'obtenir des soutiens financiers. Avoir laissé ses proches collaborateurs. Mais comment apporter la preuve, d'abord, qu'on n'a pas voulu avoir, entre guillemets, laissé ses proches collaborateurs, et comment prouver, car c'est à l'accusation de faire la preuve, que Nicolas Sarkozy a laissé ses proches collaborateurs agir en vue. C'est donc là aussi une question de visée dans l'espace, dans le temps, sans matérialisation de la chose. Comment le prouver? Donc c'est une décision qui est juridiquement, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur Nicolas Sarkozy, moi, j'ai toujours été en très mauvais termes avec lui, puisque je l'avais baptisé Karcher Premier. C'est vous dire que j'ai aucune envie de le défendre, mais si on ne s'en tient pas aujourd'hui au combat pour le droit, on est foutu, quoi. On est foutu. Quand on lit la presse internationale, on est consterné. En Belgique, on peut lire l'effarant CV judiciaire de la France. C'est la France qui est exécutée par cette exécution provisoire. Et comment admettre un principe qui n'a pas d'appel? Quand vous êtes condamné avec exécution provisoire pour une décision civile, vous pouvez faire appel devant le premier président. En matière pénale, alors que c'est la liberté qui est en cause, vous ne pouvez pas faire appel. Il faut attendre que vous soyez incarcéré pour aller devant la cour d'appel et présenter une demande de mise en liberté. C'est pas bon pour la liberté, c'est pas bon pour nos libertés, c'est pas bon pour nos droits.
Et quand on sait que cette juridiction avait condamné Fillon, quel contexte, mon Dieu, et tout ce qui peut nuire à la justice est détestable. Parce que si on n'a plus de justice, on n'a plus rien. Les rois avaient le sceptre de justice dans la main, un sceptre qui s'étendait à toute la nation. Si on n'a plus de justice, on n'a plus rien. Or, aujourd'hui, on parle de pouvoir des juges, mais il va disparaître ce pouvoir. Il va s'effondrer comme tous les autres pouvoirs. Arrêtez de rêver et de croire qu'il y aura un pouvoir qui va submerger à l'anéantissement de toutes nos institutions. Quand on constate qu'un ancien président de la République est condamné plus sévèrement que le logeur des terroristes du Bataclan, on se pose des questions. Et dès l'instant où on se pose des questions, on en revient à ce que disait le père fondateur de l'humanisme judiciaire, mon regretté confrère Cicéron, summa jus, summa injuria. L'application excessive du droit conduit à l'injustice. À la semaine prochaine. Suivez-nous nombreux comme vous l'êtes. C'est la résistance qui existe par la main dans la main qu'on se donne. À très bientôt et à la semaine prochaine.